Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo qui va vous présenter comment permettre aux parents de choisir une plage horaire pour une rencontre, soit la remise de bulletin ou un autre rendez-vous particulier. Donc, la première chose, c'est avec Doodle aujourd'hui qu'on va vous montrer un petit outil. Donc, je vais simplement sur doodle.com. Donc, je tape l'adresse. Donc, j'arrive ici dans le site de Doodle. Si vous n'avez pas un compte, donc ici, je vais vous montrer, exemple, je me déconnecte. Donc, supposons que vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même vous créer un sondage. L'avantage d'avoir votre propre compte, donc d'aller une première fois s'inscrire ici, c'est tout simplement que ça va vous permettre d'avoir accès à vos anciens sondages ou ceux que vous avez répondu aussi. Donc, ici, je me suis connecté avec mon compte, donc je peux voir les sondages que c'est moi qui ai créés, donc que j'ai lancés, donc les anciens sondages, ou je peux voir aussi les sondages auxquels que moi j'ai répondu. Donc, c'est avantageux, personnellement, je trouve, d'avoir votre propre compte de Doodle au lieu de tout simplement d'aller sur Doodle sans vous créer un compte. Donc, ici, je veux me créer un événement, donc me créer quelque chose qui me permettra de voir l'inscription des parents au niveau 15 minutes ou 30 minutes ou peu importe au niveau de mon choix. Donc, je peux aller ici sur Créer un Doodle ou Planifier un événement. Donc, je vais sur Créer un Doodle. La première question, bien sûr, c'est le titre de votre événement. Donc, ici, je pourrais marquer tout simplement, il faut que ce soit un titre quand même assez clair pour les parents. Donc, rencontre parents avec Steve, peu importe. Ça peut être intéressant des fois d'avoir peut-être un petit nom pertinent. Les parents qui ont 2-3 enfants dans la même école, des fois, pour être sûr qu'ils répondent au bon questionnaire, au bon sondage. Donc, ici, ajouter le lieu. Je pourrais mettre le nom de mon local, le nom de mon école ou peu importe qu'est-ce que vous décidez. Donc, je vais mettre mon ancien local que j'ai eu pendant quelques années. Donc, ici, je pourrais ajouter une petite note d'information pour les parents. Donc, et je fais continuer. J'arrive ici au choix de date. Supposons ma petite rencontre, ça serait après la première communication. Supposons que ce serait le jeudi et vendredi ici. Donc, je choisis. Donc, je clique sur les dates ici. Je pourrais aussi choisir par semaine. Donc, tout dépendant de votre choix. Si vous avez plein de pages horaires, ça pourrait être par semaine ici que je pourrais choisir. Si vous laissez des choix autres que des heures, vous pourriez aller de façon texte. Donc, je pourrais laisser des choix autres que c'est moi qui écrirais du texte ici à l'intérieur. Mais dans mon contexte, je préfère pratiquement moi ici. Donc, j'ai mes dates ici, 25-26. Je fais ajouter des horaires. Donc, je pourrais ajouter mes heures. Donc, ma première rencontre va commencer à 15 heures. La deuxième rencontre, supposons 15h20. Supposons si je le mets aux 20 minutes. La troisième, supposons je le mets à 15h40. Je continue comme ça. Faites-vous-en pas, j'en ferai pas 50. Donc, 16 heures, supposons. Et une petite dernière pour celle-là ici. Supposons je mets 16h30. J'y vais avec ça ici. J'ai 15h, 15h20. Si c'est pareil dans toutes les journées, je peux faire suivant. Par contre, si mon horaire diffère entre le jeudi et le vendredi, je peux demander de faire un horaire différent pour chaque jour. Donc, je clique ici. Je l'ai fait seulement à ce moment-là parce que je ne voulais pas être obligé de réécrire 15h, 15h20. Donc, j'ai écrit les principales plages horaires que j'avais. Et là, je peux modifier de façon manuelle. Donc, supposons le vendredi, je veux terminer à 16h. Donc, je pourrais cliquer ici. Et supposons que le jeudi, je voudrais rajouter, mettons, à 14h30 parce que je suis en période libre. Donc, je pourrais ajouter 14h30. Je pourrais aussi ajouter 14h si je veux ou des choses comme ça. Et je fais terminer. Donc, je pourrais ajouter des plages horaires un peu comme je veux ou des choses comme ça ici. Donc, je pourrais ajouter. Et une fois que c'est fait, je fais simplement continuer. Ici, c'est important de lire un petit peu les indications. Bon, les participants peuvent indiquer si une proposition n'est pas idéale pour eux. Le but, c'est qu'ils choisissent un moment et que le moment choisi ne soit plus disponible pour les autres parents. Donc, ici, c'est plus ou moins pertinent dans notre cas à nous. Ici, c'est marqué limiter le nombre de votes par proposition. Premier arrivé, premier servi. C'est exactement ça que je veux. Je ne veux pas être obligé de laisser 2 ou 3 choix à chaque parent, puis après ça, de refaire un horaire en fonction des choix déterminés. Donc, ici, je limite le choix. Le vote par proposition, ils auront le choix seulement d'un vote. Donc, si ça va. Limiter les participants à un seul vote. Donc, ils ne peuvent pas voter 2 fois. Donc, le même parent ne pourrait pas dire, je choisis 2 moments différents. Donc, ici, la proposition choisie, elle va être bloquée. Donc, les autres parents ne pourront pas la voir. Et la personne qui va voter aura seulement un choix.
Ensuite, sondage caché. Si je veux que les parents aient accès à l'information que les autres parents, qu'est-ce qu'ils ont choisi. Donc, bien sûr, je ne coche pas, mais moi, je ne veux pas que Mathieu soit au courant de qu'est-ce que Rosaire a choisi. Donc, nécessairement, je me demande un sondage caché. Donc, tout ça ici, c'est beau. Donc, je poursuis. Je fais continuer. Et là, j'arrive, bien sûr, il va envoyer le sondage ici à Steve Chanel des choses. Je fais finalement terminer. Et c'est la petite partie ici qui est importante qui va arriver. C'est le fameux lien pour votre sondage que vous avez. Donc, ce lien-là, c'est le lien pour répondre au sondage. Donc, je fais copier ici. Donc, ils viennent de me copier le lien. Tout dépendant de l'outil que vous allez utiliser. Donc, supposons que vous avez accès à Mosaic Portail, ici. Donc, vous pourriez aller sur Mosaic. Dans le cas ici, donc, supposons que je m'appelle Anne-Marie. Et je pourrais dire, je vais écrire à tous les parents un courriel aux parents. Donc, je pourrais cliquer ici, courriel aux parents. J'irai simplement coller mon adresse, le lien Internet que j'avais tantôt. Donc, coller mon lien Internet et envoyer un petit lien aux parents, voulant dire, bonjour, voici le lien pour choisir le moment de rencontre de votre enfant, blablabla, et toutes ces choses-là. Et ça serait tout simplement. Et vous pourriez voir dans votre compte rendu de Doodle. Donc, vous pourriez retourner dans Doodle, voir le nombre d'inscriptions et de voir à quel moment que les parents se sont inscrits. Donc, je referai un petit courriel en lien avec ceci. Donc, petite information vidéo pour cette partie-là, ici principalement, qui est sur le Mosaic Portail. Mais vous avez amplement d'informations pour la petite partie Doodle. Merci.